Bonjour les leaders, les self-leaders et tous ceux qui veulent prendre leur place dans cette nouvelle société qui nous invite à être de plus en plus nous-mêmes. J'ai envie de faire une vidéo, je mets les pieds dans le plat. Ouais, je mets les pieds dans le plat parce que on voit beaucoup de messages sur Facebook, on entend beaucoup, mais si tu veux, tu peux. Et c'est pas tout à fait vrai. Même si ce n'est pas tout à fait faux, mais c'est pas dans la même dimension qu'il faut le comprendre. Et la raison pour laquelle j'ai envie de faire cette vidéo, c'est qu'il y a 3 bonnes raisons de ne pas prendre cette phrase à 100% comme vraie. La première raison, mais c'est imaginons un peu tous ceux qui mettent de l'énergie dans la réalisation de leur projet, qui mettent de la volonté, qui tombent, qui se relèvent, qui se remontent et qui n'y arrivent pas. Mais quelle culpabilité, puisqu'ils sont face à ce message qui leur dit « mais alors c'est de ta faute, voilà, c'est que tu n'es pas assez courageux ». Et c'est justement là le souci, c'est qu'on ne leur dit pas « fais autrement », on leur dit « fais un petit peu plus de la même chose ». La deuxième raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec cette phrase, c'est que il y a entre le « je veux » et « je peux » quelque chose d'incontournable. C'est notre histoire. Et cette phrase nous dit, il y a une phrase qui nous dit « celui qui ne connaît pas son histoire est censé la répéter ». Mais mon Dieu, mais comme c'est vrai, non seulement c'est vrai au niveau macro, au niveau sociétal, mais c'est aussi vrai pour nous. Si nous ne connaissons pas notre histoire, si nous ne savons pas là où nous avons buté, là où s'est construit un événement important pour nous, qui fait que nous avons créé de la résistance, de la blessure, de la peur, des freins, des barrages, et comme je le dis très souvent, des nœuds. Mais si nous ne savons pas où est-ce que ça se passe, si nous faisons comme si ça n'avait pas existé, et je suis bien placée pour le savoir parce que pendant très longtemps, j'ai voulu ne pas croire à ce qui s'était passé pour moi et qui m'avait terriblement blessée, et donc j'ai continué en faisant toujours un petit peu plus de la même chose et en ne prenant pas en considération que mon histoire, elle n'était pas là pour m'arrêter, mais que mon histoire, elle était là pour que je la regarde en face et pour que je comprenne qui j'étais un petit peu plus tous les jours et que j'accepte un petit peu plus tous les jours ces facettes de moi qui me construisent. Et la troisième raison pour laquelle je trouve que c'est important de ne pas prendre cette phrase à 100% comme vraie et donc de ne pas se casser en termes d'énergie, de ne pas se casser en termes de volonté, c'est parce que le corps nous indique bien souvent quelles sont nos limites. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on parle de burn-out, on parle d'épuisement professionnel, on parle aussi de faillite, de grosses maladies, de rupture, de licenciement. Tout ça, ce sont des choses où notre corps nous indiquait déjà qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'on était en train d'utiliser une énergie qui n'était plus la nôtre et qu'il fallait simplement s'arrêter. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le nombre d'acteurs, d'hommes d'affaires, d'artistes qui disent qu'à un certain moment, ils ont pris un break. Ils ont fait un vrai break dans leur carrière. Et mon Dieu, comme je les félicite, parce que c'est ce break qui nous permet parfois de prendre en considération qui nous sommes et comment notre corps est en train de nous faire passer des messages. Et donc notre corps, il nous parle de nos nœuds, du nœud à la gorge, de la boule dans le ventre, du mal à la cheville, des oreilles qui bourdonnent. Ce sont tous nos nœuds qui nous invitent à comprendre que ce n'est pas linéaire, tu veux, tu peux, mais qu'entre les deux, il y a plein de moments d'évolution qui sont là pour nous permettre d'être plus pleinement nous-mêmes et d'être encore plus authentiques. Et donc je terminerai simplement en disant, eh bien non, ce n'est pas avec notre vie qu'on doit faire la guerre, mais c'est avec notre histoire qu'on doit faire la paix. À très vite.